Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Merci de vous joindre à moi ce soir pour ce temps de prière, ce temps où nous allons faire monter nos prières à notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous, Seigneur. Merci Seigneur de nous guider, Seigneur, par ton Esprit Saint, et que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci Seigneur que tu es à l'écoute de nos prières, et tu es un Dieu qui répond à la prière de tes enfants. Seigneur, comme nous nous approchons de ton trône de grâce, pour recevoir ta grâce et ta bénédiction, que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être toujours auprès de toi et te faire confiance dans nos prières, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce soir, nous allons commencer ce temps de prière par un chant. Bonsoir, nous vous prenons les chants I love this family of God. Yes, I love you with the love of the Lord. Ce temps de prière, je vous invite à prendre votre livret de prière à la page 45.
votre livret de prière à la page 45, la prière du soir. La page 45, la prière du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Confession des péchés. Chers amis dans le Christ, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Ensemble. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter le psaume 36. Écoutons et méditons psaume 36. La gloire pour toi, bon Dieu Papa, Jésus-Christ, corps son bon Dieu, et l'Esprit Saint. Dans mon cœur, mon mazine causé mauvais du monde qui dit, mon pas trouvé qui fait un bizin trembler devant bon Dieu. Je tellement flatte zot même qui zot pas reconnaître zot faute, ni détester zot péché. Sur la bouche plein or calomnie et mensonge, les tourne sur le dos hors la sagesse, les arrête faire du bien, les tire plan pour faire du tort quand il peut annoncer le solide.
li arrange lui-même pour suivre mauvais simé, li pas reset les mal. Seigneur, de l'amour infini, à tous les ciels, de fidélité mon jusqu'à bagnaz, de droiture les plus hautes qui montagne plus haute, de la justice grand et profond comme l'océan. Seigneur, te préserve du monde et des animaux. Bon Dieu, de l'amour infini, ça même nous plus grand trésor. En bas de les ailes, tout du monde sentit en sécurité. Dans l'abondance de la case, te comble les œufs en manger. Je bois dans la rivière, de bonté, toi-même la source, la vie, et toi-même la lumière éclaire-nous la vie. Donne-te l'amour du monde qui respectait et te grandeur, et la justice ban qui est là, l'équerre droite. Pas permettre ban affaires crase moi en bas de les pieds, et pas les la main mauvais du monde sasse moi. Guette là-bas, ban mauvais du monde peut manger la poussière, peine à relever. Bon Dieu sauveur, comment il était hier, il pour été aujourd'hui et il pour été demain. La première lecture de ce soir est tirée du livre de Deutéronome, au chapitre 31, verset 30, jusqu'au chapitre 32, verset 14. Deutéronome, chapitre 31, verset 30, jusqu'au chapitre 32, verset 14. Deutéronome, chapitre 31, le verset 30, et chapitre 32, commençant du premier verset au verset 14. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendre responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue des années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre de ses enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de bassan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu.
Chers amis, après cette première lecture, nous allons prendre un deuxième chant. Bonsoir les amis, nous vous prenons le deuxième chant, Spirit Touch Your Church. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we are. But we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. La deuxième lecture est tirée du premier épître de Jean au chapitre 3 à partir du verset 11. Premier épître de Jean au chapitre 3 à partir du verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi,
nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je vous exhorte ce soir à méditer sur le texte du Nouveau Testament, premier épître de Jean au chapitre 3, verset 11. La lecture du Nouveau Testament de ce soir nous parle de l'amour de Dieu pour nous et de notre amour pour les autres. Le texte de ce soir nous définit l'amour, que l'amour ne doit pas être uniquement en parole, mais l'amour doit être démontré en action. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, le mot amour a perdu son sens. Le monde d'aujourd'hui a dilué le sens de ce que c'est que l'amour. Aujourd'hui, dans le monde, l'amour qu'on parle, c'est un amour charnel. L'amour qu'on parle dans le monde, c'est un amour égoïste. C'est un amour qui ne pense qu'à soi-même. Mais le vrai amour, tel qu'il est défini par Dieu dans la Bible, c'est un amour agapé, un amour inconditionnel, un amour de sacrifice, frères et sœurs. Il est important de savoir que tout commence par Dieu. Dieu est amour, la Bible nous dit. La nature de Dieu, c'est d'aimer. Le caractère de Dieu, c'est d'aimer. Et Dieu a démontré son amour pour nous en envoyant son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous étions encore dans le péché, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Frères et sœurs, l'amour est au centre de la parole de Dieu. L'amour est au centre de l'évangile de Jésus-Christ. Et toute la Bible peut se résumer dans le plus grand des commandements. Le plus grand des commandements, Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre 22, versets 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus va encore plus loin dans la définition de l'amour du prochain. Jésus nous dit dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous
les uns les autres. Et ce soir, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement? Et ce qu'il y a de nouveau, c'est le mot « comme je vous ai aimé ». Jésus nous demande d'aimer les autres de la même manière qu'il nous a aimés. Et comment est-ce que Jésus nous a aimés? En mourant sur la croix pour nos péchés, alors que nous étions encore pécheurs. Jésus n'a pas posé de conditions avant de mourir sur la croix pour nous. C'est un amour inconditionnel que Jésus nous a démontré, et c'est un amour inconditionnel que nous avons à démontrer vis-à-vis des autres. Et l'apôtre Jean confirme ces paroles de Jésus en disant « Et nous avons de lui, Jésus, ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous sommes appelés à aimer nos frères et sœurs en Christ dans la famille de Dieu. » Et Jean le fait ressortir justement dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quelque chose de tout à fait logique. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, alors que nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, frères et sœurs? Aimer, il ne suffit pas uniquement de le dire en parole, mais aimer, il nous faut le démontrer par des actions, frères et sœurs. L'amour, pour que ce soit le vrai amour, ne peut pas s'exprimer uniquement par des paroles, mais doit être démontré en action. Autrement, ce sera uniquement des paroles et encore des paroles, dépourvues de sens, des paroles vides, frères et sœurs. Dieu nous aime, il nous l'a démontré en envoyant son Fils Jésus pour mourir sur la croix. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons tous Jean 3,16. Mais est-ce que nous savons 1 Jean 3,16? Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit ces paroles. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ça le vrai amour. Dans le texte du Nouveau Testament de ce soir, l'apôtre Jean nous donne des exemples. Il nous dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 17. L'apôtre Jean nous dit, mais si nous en avons les moyens et que notre frère est dans le besoin, et si nous n'allons pas aider notre frère, comment est-ce que nous pouvons dire que l'amour de Dieu demeure en nous? Notre Seigneur Jésus-Christ, Jean, l'évangile de Jean, nous exhorte dans le verset 18, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Jean nous dit qu'il nous faut aimer non seulement en parole, mais aussi en action. Les premiers chrétiens l'avaient bien compris. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 45,
que les premiers chrétiens vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Les premiers chrétiens partageaient ce qu'ils avaient avec ceux qui en avaient besoin, frères et sœurs. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, au verset 42 à 43, Jésus nous interpelle pour que nous puissions bien comprendre ce que c'est que l'amour. Jésus nous dit, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à représenter le Christ dans ce monde. Nous sommes appelés à démontrer l'amour de Dieu dans ce monde en aimant les autres, non seulement en parole, mais également par des actions vis-à-vis de ceux qui souffrent, vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. L'Église doit être avant tout une communauté d'amour, frères et sœurs. Jésus nous dit d'ailleurs que c'est par notre amour les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus. Ce soir, posons-nous la question. Sommes-nous les disciples de Jésus? Avons-nous l'amour pour les autres? Comment sommes-nous en train de démontrer cet amour pour les autres? Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8, nous avertit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Pour terminer, frères et sœurs, je me rappelle ces paroles de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi n'était pas un chrétien, mais il a dit ces paroles pour nous interpeller en tant que chrétiens. Il nous dit, « If all Christians were Christian, the world would be Christian. If all Christians were Christian, the world would be Christian. » Si tous les chrétiens dans le monde étaient réellement des chrétiens et vivaient comme des chrétiens, en obéissant totalement à la parole de Dieu, le monde entier serait devenu chrétien. Il n'y aurait pas eu besoin d'évangélisation. Parce que, à travers notre amour les uns pour les autres, le monde serait venu vers le Christ. Ce soir, le défi qui nous est lancé, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Notre défi ce soir, c'est d'aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés, en donnant de notre vie pour les autres. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre maintenant à la page 50 de votre livret, la page 50 de votre livret, le cantique de Siméon. Cantique de Siméon, à la page 50 de votre livret. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière se révèle aux nations et donne gloire
à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre maintenant à la page 51 le symbole des apôtres. Tous ensemble, nous allons dire « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Page 52 pour les prières. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations B. Donc, demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Page 54, nous allons prendre les collectes. Page 54, prendre la collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient,
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte peut demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans la tendresse. Amen. La mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons terminer par une action de grâce générale. Tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et dans la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Page 60, nous allons dire ensemble. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière, Seigneur. Merci, Seigneur, de veiller sur chacun d'entre nous comme la prunelle de tes yeux. Garde-nous, Seigneur, sous ta protection divine, Seigneur Jésus. Couvre-nous, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Sois notre bouclier et notre cuirasse. Comme nous remettons, Seigneur, cette nuit entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, nous donner un sommeil doux et paisible. Comme ta parole nous dit que je me couche et je m'endors en paix. Et que demain matin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous lever en pleine forme, remplis de la grâce de Dieu et rafraîchis par ton onction, Seigneur. Rafraîchis par le Saint-Esprit. Amen. Papa dans les cieux, les bien contents nous, tous les jours nous la vie, bien loué, caloli, comme un
oiseaux dans les ciels, nous peinons pour prendre à cas, parce qu'il lit de nous tout ce qui nous besoin. Pas besoin God dans les cœurs, nous besoin qu'on pardonner, comme ma bon Dieu papa, li content nous comme nous était, t'aurais cessé de pour trouver, de demander, de pour recevoir, persévérer dans s'aimer la lumière. C'est l'amour, oui, il y a incomparable. C'est la grâce, oui, l'eau nous sauve pardon, nous pas mériter. C'est la joie, oui, c'est nous l'héritage. Dans le ciel, les bien contents nous, tous les jours nous la vie, bien loué cadoli, comme un oiseau dans le ciel, nous peinons pour prendre à cas, parce qu'il lit de nous tout ce qui nous besoin. Pas besoin God dans les cœurs, nous besoin qu'on pardonner, comme ma bon Dieu papa, li content nous comme on était, t'aurais cessé de pour trouver, de demander, de pour recevoir, persévérer dans s'aimer la lumière. Te content, te bon Dieu, de toute l'âme, de toutes les cœurs, de toute pensée. Oui, c'est nous l'héritage. C'est l'amour, oui, il y a incomparable. C'est la grâce, oui, l'eau nous sauve pardon, nous pas mériter. C'est la joie, oui, c'est nous l'héritage. C'est l'amour, oui, il y a incomparable. C'est la grâce, oui, l'eau nous sauve pardon, nous pas mériter. C'est la joie, oui, c'est nous l'héritage. C'est la joie, oui, c'est nous l'héritage. C'est la joie, oui, c'est nous l'héritage.